Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela Veillez à cela avec une entière persévérance avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. et priez pour tous les saints. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Vous comprenez? Nous sommes assistés par une multitude de témoins. Quand tu pries, ils sont là aussi, te regardent. Et ils viennent dans tes pensées pour te distraire. Ils viennent dire, regarde-moi ici, hein, je suis là. Hein. Et si toi tu es distrait aussi, tes pensées commencent à sortir. Tu commences à penser à ton réchaud. Peut-être tu l'as laissé ouvert, le réchaud. Ah, peut-être tu as oublié d'éteindre le réchaud. Oh, c'est un esprit qui vient te distraire, te faire sortir de la présence de Dieu. Tu commences à penser à ce que tu vas manger ce soir. Tu commences à penser au restaurant. Oh, j'avais un rendez-vous, j'ai oublié tout ça là. Et il contrôle pour te faire sortir de la présence de Dieu. Vous comprenez? Il peut venir un esprit de culpabilité, vient, commence à te culpabiliser de quelque chose que tu avais fait dans le passé. Tout d'un coup, tu commences à te gêner dans la présence de Dieu. Tout ça là, ce sont des esprits, c'est la bataille. Faites en tout temps, par l'Esprit. Faites en tout temps, par l'Esprit. Cela veut dire que je peux avoir la connaissance de toutes ces armes. Mais si je ne sais pas associer le Saint-Esprit de Dieu dans ce que je fais, cette connaissance ne servira à rien. Et j'ai tiré seulement dans ma tête, j'ai le casque du salut. En réalité, le casque du salut ne me sauve pas en ce moment-là. Parce que la Bible dit dans Zacharie, ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Je ne suis même pas capable de me mettre là devant vous sans le Saint-Esprit. Je ne suis même pas capable de bouger, de faire n'importe quel mouvement sans le Saint-Esprit. Je ne suis même pas capable de me réveiller le matin, d'être sur mes deux pieds sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Il faut le mettre dans votre tête. Que sans le Saint-Esprit, je suis perdu et perdant. Vous faites les choses par vous-même. C'est pourquoi vous échouez. Vous devez commencer, nous devons commencer à nous inquiéter. Vous comprenez? Combien de temps suis-je chrétien? Combien de temps suis-je chrétien? Et quels sont les fruits que j'ai produits en tant que chrétien? Quelle est la relation que j'ai avec le Saint-Esprit en tant que chrétien?
Alors pour arriver à comprendre ces choses, nous devons aller à la source. Il est la source d'eau vive. La parole. Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les saisir maintenant. Mais quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité que je demanderai au Père, il vous enseignera toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu de moi, la parole. Et il vous le communiquera. Il vous communiquera quoi? La parole. La parole a créé toutes choses. Avant la fondation du monde, la parole était. Toutes choses ont été faites par la parole. Et c'est la parole qui me dit ce que je suis et ce que je veux faire. Faites en tout temps de prière par l'Esprit, car l'Esprit vous révélera la parole. La Bible dit, vous ne savez pas ce qui convient à demander. C'est la raison pour laquelle je dois faire en tout temps des prières par celui qui connaît toutes choses afin de me révéler ce que je dois dire et comment le dire. Quand est-ce qu'il faut que je le dise? Je suis à l'université céleste. Ça, c'est les cours des universitaires célestes. Sinon, tu ne vas rien comprendre. Si tu entends que je te parle sur les principes élémentaires, abandonne les péchés, fuis l'impudicité. Ça, c'est des messages d'Internet. Là-bas, à l'Internet, tu vas trouver ça. Mais ici, nous apprenons comment posséder l'île, comment posséder la France, comment posséder l'Europe. Par la prière, nous pouvons changer les mentalités. Nous pouvons changer les choses. Je vois des gens qui se disent, réveillons-nous, parce que la loi, si c'est Chapita, est passée. Ah, la loi Chapita. Chapita quoi? Chapita, Chapia, Chamna, Chachamachin, Achafia, Koura, Chafia, Koura, Chia, Kaka, Koura, Cha. Je peux même le dire en langue s'il faut. Alléluia. Cette loi-là est passée, là, qui vous fait peur, là, ici en France. Vous ne savez pas que cette loi-là est déjà passée depuis des années, des siècles. Vous croyez que si vous manifestez les 3, les 5, là, vous allez changer les choses? Laisse-moi vous dire, vous ne changerez rien. C'est déjà passé. C'est déjà. Vous voulez que je vous dise que ça va changer? Rien. J'avais parlé de ces choses-là. La vidéo est là, au mois de mai. Je parlais sur l'esprit de pédophilie. Quand vous avez manifesté contre la loi des homosexuels là, qui a été votée là, est-ce que ça a changé quelque chose? Tous les chrétiens avec honte là, je ne sais pas s'ils n'avaient pas honte les chrétiens. Ils sont sortis des chrétiens en train de manifester. Un chrétien qui manifeste, ça c'est, j'ai toujours dit, quand vous manifestez, vous montrez votre incapacité, votre faiblesse de changer les choses. Un chrétien ne manifeste pas dans la rue. Un chrétien manifeste dans sa chambre. Il met ses genoux par terre, il commence à changer les choses. Dans ta chambre, tu peux changer les choses. Ça, c'est pas des chrétiens, c'est des crétaux. Un chrétien ne marche pas dans la rue. Oui, il y a
power. Nous avons la puissance. Notre parole change. La Bible dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. La montagne va se déplacer. Et elle va se jeter dans la mer. Parce que toi, tu as donné les ordres. Je peux dire aujourd'hui, le ministre là ne sera plus là. Il ne sera plus là. Je peux dire, cette femme là qui a fait voter la loi, elle ne sera plus là, elle ne sera plus là. Mais je ne le dirai pas. Tu peux quand tu ne le diras pas. Qu'elle reste là. Parce que c'est ce que le peuple mérite. Le peuple mérite ça. Osez dire, puisque vous avez tourné le dos à Dieu, Dieu aussi vous tourne le dos. Vous avez oublié la loi de Dieu, Dieu aussi vous tourne le dos. Dieu vous abandonne, il abandonne aussi vos enfants, les enfants de vos enfants, puisqu'ils vont se multiplier, plus ils se rébelleront contre Dieu. C'est Dieu qui tourne les dos. Un jour, l'apôtre Tony Silas l'a vu dans une grande vision. Le monde était comme dans un bateau. Et il entendait la voix qui disait, le monde a pris une mauvaise direction. Le monde est parti dans une mauvaise direction. C'est ça. Toutes les manifestations que vous allez faire, écoute-moi, je le dis, ça ne changera rien. Vous voulez changer les choses? Faites en tout temps des prières par l'Esprit de Dieu. Et vous devez être sûr que l'Esprit de Dieu est avec vous. Parce que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'erreur. Alors vous allez faire en tout temps des prières par l'esprit de l'erreur. Et vous serez toujours dans l'erreur. Vous comprenez? C'est puissant. Hein? C'est fort. Hein? Dis, Les gens sont réveillés. La loi Asafi est sortie. Ils l'ont voté pendant que les parents étaient en vacances. Et toi, tu étais où, chrétien? Les parents étaient en vacances, toi, tu étais où, chrétien? Un chrétien ne doit pas être surpris. La Bible dit, ne dors pas comme dorment les autres. Si les autres dorment, toi, chrétien, tu ne peux pas dormir. Avant que le gouvernement prenne une décision, toi, tu dois être au courant. Les décisions viennent dans le monde spirituel. Cette décision-là est venue du monde spirituel. La Bible dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. S'il y avait vraiment des prophètes ici en France, ils auraient su qu'il y a une loi qui se prépare contre les enfants dans le monde spirituel. Qui est ce prophète qui a vu ça? Qu'il nous le dise ou qu'il nous montre les vidéos. Il n'y a pas. Les chrétiens qui dorment. Et après vous dites, la loi est passée. Oh, la loi est passée parce que vous dormez. Vous dormez. Vous étiez incapable d'empêcher cette loi-là. Le diable vous a dribblé dans vos églises avec... J'ai regardé, j'ai vérifié sur Facebook, là, sur YouTube, là. Avec mon fils, on vérifie. On va un peu entrer dans certaines églises pour voir comment ça se passe chez les autres. Que de louanges et de prédications. Il n'y a pas de service de délivrance. Il n'y a pas de service de guérison. Là, Jésus ne fait rien. Il y a des pique-niques. La Bible dit,
Chaque nuit, Jésus allait à la montagne des Oliviers pour prier. Chaque matin, il allait dans les lieux déserts pour prier. Après, il sortait pour aller guérir les malades. Vous nous montrez chaque fois vos prédications. Qu'est-ce que vos prédications font? Alors que la loi Chapa, si c'est quoi là, c'est en train de détruire là-bas les gens maintenant. Où étiez-vous, chrétiens? Pasteur, prophète, bishop, quadribishop. Elle est archi-évêque. Où étiez-vous pour empêcher une telle chose de ne pas venir? Regardez ce que la Bible me dit. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 5, verset 4 à 5. Car les armes que nous possédons pour combattre les ennemis ne sont pas charnelles. Ce n'est pas de la chair. mais Elles sont puissantes par la vertu de Dieu par les qualités de Dieu. pour renverser des forces. Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Arrête un peu là. Vous comprenez? Vous voyez que l'église de l'Europe a un problème. Hein? Vous ne comprenez pas? Selon ce que nous venons de lire là, vous ne comprenez pas que l'église en France a un problème? L'église en Europe a un problème? L'église en Europe n'a plus l'Esprit de Dieu ou n'a pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que je me trompe peut-être? Est-ce que moi je me trompe peut-être? La Bible dit, les armes que nous avons, avec lesquelles nous combattons les ennemis, ces armes-là ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en qualité de Dieu, donc en vertu de Dieu. Nous avons les armes de l'Esprit de Dieu. Avec ces armes-là, je peux te regarder, tu te fonds tout de suite là. Je peux te regarder, tu te fonds. La Bible dit, Paul a regardé un homme. Il lui dit, tu ne verras plus pendant un temps. L'homme est devenu aveugle. C'est avec les armes de Dieu. Avec les armes de Dieu, je peux te dire, c'est fini, c'est fini. Je peux dire à un ministre, puisque tu veux faire cette loi-là, c'est fini. Tu ne te mettras plus sur cette chaise, sur ta chaise. Ça sera fini. Ça sera fini. Dieu m'a amené dans l'esprit, en Belgique, alors que la Belgique refusait de donner le séjour aux étrangers. Je priais fort, chaque nuit de minuit à 6 heures du matin, pendant des années. Et Dieu va m'utiliser. Je me trouve, il m'amène au bureau de Vandelanotte, qui était ministre de l'Intérieur. Et je vois une femme noire avec son bébé qui demandait le séjour. Vandelanotte disait, je ne te donnerai pas le séjour. Je lui ai dit, tu dois donner le séjour à cette femme. Et au même moment, je regardais par la fenêtre. Je vois des immigrés qui manifestaient, qui demandaient aussi le séjour. Je dis, tu dois leur donner aussi le séjour. Mais Vandelanotte a dit non. Et c'était cette discussion entre lui et moi dans son bureau. Je lui ai dit, ou tu donnes le séjour, ou tu quittes le bureau. J'ai vu Vandelanotte se lever de sa chaise. Il a claqué le bureau. Je suis resté dans son bureau. Il est parti. 3 mois après, Vandelanotte a démissionné. Depuis qu'il a démissionné, sa carrière est finie jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et depuis ce temps-là, pour la première fois, la Belgique avait décidé de donner les séjours en masse aux immigrés. Un chrétien, un homme qui prie par l'esprit,
Que tu sois petit, que tu sois grosse, que tu sois noir, que tu sois vert, que tu sois inutile, Dieu peut te saisir comme un instrument pour changer les choses. Dieu peut te saisir pendant ta prière. Il peut te prendre, il t'amène ailleurs pour changer des choses. Dieu peut changer des choses. Vous ne lisez pas, avec Dieu, nous ferons des exploits. Moi, je ne crois pas aux manifestations. Celui qui manifeste, c'est le faible qui implore la grâce. Et tu manifestes vers qui? Vers les autorités. Quelle autorité? De la terre. Or nous, regardez, un ange Gabriel, il est venu voir le papa de Jean-Baptiste avant que Jean-Baptiste naisse. Et lui dit, ta femme mettra au monde. Il dit, oh, à mon âge, l'ange Gabriel lui dit, écoute, afin que tu saches que je suis celui qui se tient devant la face de Dieu, tu ne parleras plus jusqu'à ce que ton enfant naisse. Or, Zacharie était un sacrificateur. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. C'était un oint de l'Éternel. L'ange Gabriel l'a rendu muet. Or, la Bible déclare, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous ne nous tenons pas devant la face de Dieu, mais nous sommes à l'intérieur de Dieu. Nous sommes en Dieu et Dieu a... Toi, tu as vu où un ange qui a fait marcher les paralytiques? Dieu n'utilise pas les anges. Hein? L'ange peut venir là pendant que tu pries, il fait le travail avec toi. Mais ce n'est pas l'ange que Dieu va montrer aux gens que c'est lui qui a fait ça. Dieu va montrer aux gens que c'est toi qui as fait. Dieu va montrer au monde que c'est toi qui as fait. Et le nom de l'Éternel sera glorifié par toi. C'est toi qui portes la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et si un ange peut rendre muet un sacrificateur, alors qui sont nos politiques, les autorités du monde, devant un oint de l'Éternel? Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Ou parce que nous ne marchons pas avec le Saint-Esprit. Nous marchons sans le Saint-Esprit. Marchez avec le Saint-Esprit et les hommes craindront ton Dieu. Ils sauront que tu appartiens à un Dieu. Ils sauront qu'il y a un Dieu en toi. Et toi, tu es en Dieu. Si tu es avec Dieu, tu es intouchable. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Quel que soit l'ennemi, cela veut dire toute personne qui se présentera devant toi en qualité d'ennemi, qu'il soit homme, qu'il soit démon, Dieu va l'écraser. Pourquoi je vais aller manifester? Je vais demander faveur à qui? Aux hommes de la terre. Si tu as eux, la Bible dit dans Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Tu vas te manifester. Tu veux aller te manifester, mais ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est à eux de venir vers toi. C'est à eux de venir se prosterner devant toi et reconnaître que je t'ai aimé. Apocalypse 3, versets 8 à 10. Ils doivent reconnaître que je t'ai aimé. Amen. Les défauts. Nous sommes l'Église. Nous faisons semblant. Nous montrons au monde que nous sommes l'Église chrétienne. Nous sortons dans la rue, nous chantons, nous voulons évangéliser. Fais gaffe.
Si tu n'as pas le Saint-Esprit, fais attention. Faites en tout temps des prières par le Saint-Esprit. Cela veut dire, le Saint-Esprit est devant moi. Moi, je suis derrière lui. Il filtre mes prières. Je parle, il capte mes prières, il le change. C'est pourquoi il est très important à un chrétien de prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, demande à Dieu la langue. Quand nous prions en langue, le Saint-Esprit, lui, il prend cette langue-là. Rabababo shakataranda kararaba shakatararaba. Il prend ça, il fait des demandes pour nous. Parce que lui, il connaît ce qui convient à demander. Quand tu pries dans ta langue intelligible, tu es limité. Tu es limité dans tes demandes. Mais quand tu pries en langue du ciel, cela veut dire que tu lui fais confiance, entièrement confiance, qu'il fasse des demandes à ta place. Fais-lui confiance. Bouge, ta langue parle. Ne pense pas que Dieu va te donner une autre langue que celle que je parle moi. Non, le français reste français, l'anglais reste anglais. Il n'y a pas un français qui parle un autre français, il y a un autre français encore qui parle un autre français. Non, le G reste G, le B reste B, le F reste F. Alors laissons-nous parler en langue du ciel. Parle avec moi. Parle. Parle. Ne dis pas que c'était une fausse langue. Non, il n'y a pas d'erreur. Parle. Lève-nous. Parlez en langue. Priez en langue. Faites en tout temps de prière par l'esprit. Faites en tout temps de prière par l'esprit. Faites en tout temps de prière par l'esprit. Holy Ghost, il y a quelqu'un dont dans sa tête, dans son cerveau, ici exactement qui parle, j'ai vu quelque chose d'anormal. Viens. L'année dernière, j'avais été hospitalisée et ils avaient trouvé... Ces micros-là fonctionnent? Ça fonctionne? Ça marche. Ça fonctionne. L'année dernière. J'avais été hospitalisée pour l'hypertension et ils avaient trouvé dans mon cerveau comme une tumeur mais non cancéreuse. Et j'avais été encore à l'hôpital dernièrement pour ça. Mais ils ne m'ont pas encore donné de suite. Mais ils ont trouvé une tumeur. Mais ils ont dit que ce n'était pas cancéreuse. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Pendant qu'on priait, je vis cette chose-là. C'est une bête. Quand j'étais à l'hôpital, pendant qu'ils me faisaient l'IRM, je priais. Et je voyais, c'était comme un serpent, mais qui mordait dans ma tête. Mais je priais, mais il ne voulait pas sortir. Go out! Come out! Out! Quelqu'un. Out! Come out! You are a liar. Out! Ne reviens plus. Pour toujours, tu es dissous. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur?